Si tu veux apprendre ta religion correctement, viens me rejoindre sur ma plateforme en ligne Islami. Croyances, langue arabe, jurisprudence, tajwid, tafsir, sciences du hadith, comportement et exhortation. Tout cela dans une seule et même formation. Tu pourras apprendre les bases de ta religion avec des vidéos simples et détaillées. Pour plus de détails, clique sur le lien dans la description. Bonne vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons définir ensemble le mot chrétien. An-Nasara. Nous diviserons cette vidéo en 3 parties. La première partie sera consacrée à l'origine du mot Nasara et le sens qu'il a dans le jargon islamique. Dans la deuxième partie, nous verrons la croyance que le musulman doit avoir à propos des chrétiens. Nous verrons entre autres qu'il est obligatoire pour eux de suivre la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils se sont égarés du droit chemin ou encore qu'ils ont falsifié leurs livres. Dans la troisième et dernière partie, nous verrons pourquoi les musulmans considèrent les chrétiens comme des mécréants et des polythéistes. Lorsque nous dialoguons avec des chrétiens, ils ne comprennent pas pourquoi nous disons qu'ils sont polythéistes. Nous essaierons donc d'expliquer à travers la lumière des textes pourquoi ils sont tombés dans le polythéisme, en espérant qu'ils délaissent l'association et la mécréance du christianisme pour suivre le monothéisme pur de l'islam. Sans perdre plus de temps, on passe à l'explication. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. L'origine des Nasraniyya. L'origine du mot Nasraniyya vient de l'affiliation à la ville nommée Nasrana. Il s'agit de la ville de notre prophète Isa alayhi salam. Cette ville est également nommée Nasira ou encore Nasouriyya. Elle est située en Palestine actuelle. On la nomme en Occident Nazareth. La définition dans le jargon islamique. Dans le jargon islamique, An-Nasraniyya est une religion dont les adeptes prétendent suivre le Messie, Isa alayhi salam, fils de Maryam, et leur livre se nomme Al-Injil. La différence entre Nasraniyya et Al-Masihiyya. Comme nous l'avons dit précédemment, le terme Nasrani fait référence à la ville de naissance du prophète Isa alayhi salam. Quant au terme Masihiyya, il fait directement référence au Messie Isa alayhi salam. C'est-à-dire que cela signifie ceux qui suivent Isa alayhi salam. Il ne convient donc pas d'appeler les chrétiens d'aujourd'hui de la sorte, car il ne fait aucun doute qu'ils ne suivent en rien le prophète Isa alayhi salam. C'est pour cela que vous ne trouverez pas cette appellation dans le Coran et la Sunna. Le Coran et la Sunna utilisent l'appellation An-Nasara ou encore Ahlul Kitab, les gens du livre, mais pas Al-Masihiyya ou Al-Masihiyyun. La croyance que le musulman doit avoir à propos des Nasara. L'obligation pour eux de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'après Abu Hurairah radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: par celui qui détient mon âme dans sa main, toute personne entendant parler de moi, juif ou chrétien, mourant tout en ne croyant pas en moi et ce avec quoi j'ai été envoyé, sera parmi les gens du feu. Ce hadith nous montre clairement que toute personne venant après l'avènement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ne croyant pas en son message est un mécréant. Les Nasara sont des mécréants. Allah Azza wa Jal dit: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. Dans la sourate 5 au verset 17, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: certes sont mécréants ceux qui disent Allah c'est le Messie, fils de Maryam. Dans ce noble verset, Allah Azza wa Jal a rendu les chrétiens mécréants, car ils prétendent que le prophète Isa alayhi salam est Allah. Cette parole ignoble les a poussés à adorer autre que les seigneurs de l'univers et tomber dans l'association. Ibn Jarir al-Tabari rahimahullah dit à propos de ce verset est un blâme de la part d'Allah envers les chrétiens et le christianisme. Ils se sont égarés de la voie droite et du salut. Fin de citation. Allah Azza wa Jal dit: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. Dans la sourate 5 au verset 73, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: ce sont certes de mécréants ceux qui disent
En vérité, Allah est le troisième de trois, alors qu'il n'y a de divinité qu'une divinité unique. Et s'ils ne cessent de le dire, certes, un châtiment douloureux touchera les mécréants d'entre eux. Cheikh Saadi rahimahullah dit à propos de ce verset, il s'agit ici de la parole des chrétiens. Ils ont prétendu qu'Allah est une partie de trois entités, avec Isa et Maryam. Et Allah est bien au-dessus de ce qu'ils ont proféré comme parole. Ceci est la plus grande preuve du manque de raison des chrétiens. Comment peuvent-ils accepter cette immonde parole et cette croyance horrible? Comment peut-on faire ressembler le Créateur avec les créatures? Comment ont-ils pu être autant détournés à propos du Seigneur de l'univers? Allah leur répond ainsi qu'à leurs semblables en disant « Alors qu'il n'y a de divinité qu'une divinité unique. C'est celui qui possède tous les attributs de perfection et qui ne comporte aucune diminution. Il est le seul créateur et le seul gérant. Tous les bienfaits des créatures viennent de lui. Comment peuvent-ils établir des divinités avec lui? Certes, Allah est au-dessus de ce que peuvent dire les injustes. » Fin de citation. À noter que la raison de la mécréance des chrétiens n'est pas uniquement due à ces deux croyances. Il est difficile de recenser toutes leurs mécréances et leur polythéisme. Ibn Kathir rahimahullah a dit « À cause de leur ignorance, la mécréance des chrétiens n'a pas de limite. Au contraire, leurs paroles et leurs égarements ne cessent d'augmenter et de progresser. Certains croient que Isa est Allah, d'autres qu'il est un associé avec Allah, et certains pensent qu'il est son fils. Ils forment des groupes multiples et ont des croyances et des idées très différentes. Certains ont même dit que si 10 chrétiens se réunissaient, ils divergeraient en 11 paroles différentes. » Fin de citation. Les Nasara sont ignorants. Allah Azza wa Jal dit « Siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin » Dans la sourate numéro 1 au verset 7, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit « Le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non pas ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. » D'après Adi ibn Hatim, anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les juifs sont ceux qui ont encouru la colère d'Allah, et les chrétiens sont les égarés. » Cheikh Saadi rahimahullah dit à propos du verset de la sourate Fatiha « Ceux qui ont encouru la colère d'Allah sont ceux qui ont connu la vérité et s'en sont détournés, tandis que les égarés sont ceux qui ont délaissé la vérité à cause de leur ignorance. » Fin de citation. Ces textes nous montrent que les juifs et les chrétiens se sont détournés de la religion d'Allah Azza wa Jal et du suivi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour deux raisons différentes. Les juifs avaient la connaissance du livre et le savoir. Ils savaient qu'un prophète devait venir. C'est pour cela qu'il y avait la présence de grandes familles juives à Médine à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais après l'avènement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils ont refusé de le suivre par orgueil et par passion. Ils ont donc eu la science et la connaissance qu'un prophète devait venir, mais lorsqu'il est venu, ils s'en sont détournés. Les chrétiens, quant à eux, se sont détournés de la vérité à cause de leur ignorance. Ils n'ont généralement pas la connaissance des textes. Ils sont en majorité motivés dans la pratique des bonnes actions et des œuvres louables. Mais ils font cela sans science. Ils œuvrent uniquement en suivant leur passion. C'est pour cela que nous avons dit précédemment que si nous réunissons 10 chrétiens pour qu'ils nous partagent leurs croyances qu'il y a dans leurs livres, vous trouverez 11 croyances différentes. Ils vont tous diverger car ils sont ignorants, et chacun verra la religion qu'il suit en fonction de ses idées, son mode de vie ou ce qu'il aime. Les chrétiens sont plus enclins à accepter la vérité que les juifs. Allah Azza wa Jal dit لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. Dans la sourate 5 au verset 82, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit « Tu trouveras certainement que les juifs et les associateurs sont les ennemis les plus acharnés des croyants. Et tu trouveras certes que les plus disposés à aimer les croyants sont ceux qui disent « Nous sommes chrétiens ». C'est qu'il y a parmi eux des prêtres et des moines, et qui ne s'enflent pas d'orgueil. L'imam Ibn Kathir rahimahullah dit à propos de ce verset « Ceci car la mécréance des juifs est due à l'entêtement, le reniement, le sentiment de supériorité, la vanité, le mépris des gens et le rabaissement de ceux qui ont la science. C'est pour cela qu'ils ont tué beaucoup de prophètes, et qu'ils ont souhaité tuer le prophète Mohammed plus d'une fois, et ils se sont réunis avec leurs semblables associateurs de la Mecque pour faire cela. » Fin de citation. Donc dans ce verset,
Allah Azza wa Jal nous dit que les chrétiens sont plus disposés à accepter la vérité de l'islam que les juifs ou les associateurs comme ceux qui étaient à la Mecque à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme nous l'avons dit précédemment, les juifs possédaient la science et le savoir, mais n'œuvraient pas avec, tandis que le chrétien œuvrait mais sans science. Celui qui œuvre par ignorance est plus à même d'accepter la vérité lorsqu'il la découvre. Alors que celui qui connaît la vérité, qui pense avoir été choisi par Allah et se sent supérieur aux autres, aura plus de mal à délaisser le faux dans lequel il est pour suivre la vérité. L'imam Ibn Kathir rahimahullah continue toujours dans l'explication de ce verset en disant « Ceux qui se revendiquent comme étant des chrétiens suiveurs de Isa et qui prétendent suivre l'Injil ont pour la plupart un respect et une amitié pour l'islam et les musulmans. Ceci est dû à ce qu'ils ont dans le cœur. Ils se revendiquent comme étant des disciples de Isa. Ils ont donc très souvent de la douceur, de la gentillesse et de la tendresse. Et Allah dit cela dans son livre. Ensuite, sur leurs traces, nous avons fait suivre nos autres messagers. Et nous les avons fait suivre de Isa, fils de Maryam. Et lui avons apporté l'Injil. Et mis dans le cœur de ceux qui les suivirent douceur et mansuétude. Dans leur livre, ils disent « Celui qui te frappe sur la joue droite, tends-lui la joue gauche. » Et le combat n'est pas légiféré dans leur religion. C'est pour cela qu'Allah dit « C'est qu'il y a parmi eux des prêtres et des moines, et qui ne s'enflent pas d'orgueil. Il s'agit de leurs savants et leurs dévots. » Fin de citation. À noter que ce verset ne signifie pas que tous les chrétiens sont enclins à accepter l'islam. Il y a des chrétiens qui sont des ennemis acharnés de la vérité et qui s'enflent d'orgueil lorsqu'on leur ramène les preuves évidentes de leur égarement. L'imam al-Barawi rahimahullah dit à propos de ce verset n'englobe pas tous les chrétiens. Certains sont comme les juifs dans la haine envers les musulmans, le meurtre des musulmans, l'envahissement de leur pays, la destruction de leurs mosquées et leur Coran. Pas d'amitié ni de respect pour eux. Ce verset concerne ceux qui se convertissent à l'islam parmi eux, comme An-Najashi. Fin de citation. Ils ont falsifié leurs livres. Tout comme les rabbins qui ont falsifié la Torah, ceux à qui on avait confié l'Injil l'ont falsifié également. Ils ont innové, ajouté et supprimé, jusqu'à s'égarer du droit chemin, eux ainsi que leurs disciples. Allah Azza wa Jal dit وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. Dans la sourate 5 du verset 14 à 15, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit « Et ceux qui disent « Nous sommes chrétiens, nous avons pris leur engagement » mais ils ont oublié une partie de ce qui leur a été rappelé. Nous avons donc suscité entre eux l'inimitié et la haine, jusqu'au jour de la résurrection. Et Allah les informera de ce qu'ils faisaient. Ô gens du livre, notre messager vous est certes venu, vous exposant beaucoup de ce que vous cachez du livre, et passant sur bien d'autres choses. Une lumière et un livre explicite vous sont certes venus d'Allah. Il ne fait aucun doute que notre prophète Isa alayhi salam est venu avec la vérité. Il est venu avec le monothéisme pur et le délaissement de l'adoration des fausses divinités. Mais ceux qui sont venus après lui ont ajouté, modifié et caché ses enseignements. Ils sont donc passés du monothéisme pur avec la religion de Isa alayhi salam à l'association et à la mécréance pure avec ce qu'ils font aujourd'hui. Pourquoi les chrétiens sont des mécréants pour les musulmans? Comme nous l'avons dit précédemment, les égarements des chrétiens sont indénombrables. L'ignorance et le suivi des passions fait que chaque personne pratique et comprend comme il en a envie. Cela amène donc à l'innovation et l'hérésie. Cependant, il y a deux croyances qui sont adoptées par la grande majorité des chrétiens. Ces deux croyances sont de la mécréance et du polythéisme pour les musulmans. Nous allons donc tenter d'expliquer pourquoi il s'agit de polythéisme, afin que ceux qui recherchent la vérité et le monothéisme pur puissent délaisser la mécréance du christianisme pour adopter le monothéisme pur de l'islam. La Trinité. Il ne fait aucun doute que la Trinité est de l'association et une hérésie pour tout musulman. Cela est du polythéisme sans l'ombre d'un doute. Mais malheureusement, les chrétiens ne comprennent pas pourquoi les musulmans qualifient cette croyance de polythéisme. Les chrétiens disent « Pour comprendre le concept de la Trinité,
Il faut prendre l'exemple de l'eau. L'eau peut avoir plusieurs formes. La forme gazeuse, la forme liquide et la forme solide. Mais dans ces trois formes, nous avons toujours de l'eau. Et son aspect dépend uniquement de son environnement. Dans un environnement chaud, on aura de l'eau sous forme de gaz. Dans un environnement froid, il sera sous forme solide. Et dans un environnement tempéré, il sera sous forme liquide. Donc, lorsque nous disons le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il s'agit que d'une seule et même entité. Donc ceci n'est pas du polythéisme. Nous aimons un seul Dieu, mais qui s'est manifesté en trois formes. Nous allons tenter de démontrer, Inch'Allah, en quoi cette croyance est du polythéisme pur. Lorsque l'on médite sur leur croyance, on s'aperçoit qu'ils n'ont même pas conscience qu'ils ont les deux pieds dans le polythéisme. Nous allons donc expliquer pourquoi ils adorent en réalité plusieurs divinités. Pour faire comprendre à ceux qui ont cette croyance qu'il s'agit de polythéisme, il faut tout d'abord leur faire comprendre que toute chose qui existe possède des noms et des attributs. Exemple, un homme s'appelle Mohammed. Ce Mohammed existe. Donc, il a un ou plusieurs noms, comme Mohammed ou un deuxième prénom ou un surnom donné par ses amis ou sa famille. Ce Mohammed a également des attributs. Par exemple, il mesure 1,80 m, il a les yeux marrons, des cheveux lisses et il est originaire d'Algérie. Et cela est valable pour toute chose qui existe. Ce qui existe a forcément un ou des noms et des attributs. Si un des attributs de la personne change, alors il ne s'agit plus de la même personne. Et donc, nous avons affaire à deux personnes différentes. Si je vous dis, est-ce que tu connais mon ami Mohammed? Vous connaissez dans votre entourage plusieurs Mohammed, mais vous ne savez pas s'il s'agit du Mohammed dont je vous parle. Vous commencez donc à me donner des attributs d'un des Mohammed que vous connaissez. Vous dites, je connais un Mohammed. Il mesure 1,80 m. Il a les yeux marrons, des cheveux lisses et il est originaire du Maroc. Donc ma réponse sera, ah non, ce n'est pas la même personne. Car le Mohammed que je connais est algérien et non marocain. Donc, le simple fait de changer un attribut à une chose qui existe, cela donne forcément deux personnes différentes. Ces deux Mohammed possèdent quasiment les mêmes attributs, à l'exception de son origine. Un est marocain et l'autre est algérien. Donc, il s'agit de deux personnes différentes. Autre exemple, si je vous demande si vous connaissez Emmanuel Macron, vous allez sûrement répondre oui. Puis je vous dis que l'Emmanuel Macron que je connais a la peau noire. Vous allez donc me dire qu'il s'agit soit d'une erreur de ma part, soit qu'il s'agit d'un Emmanuel Macron qui n'est pas le président de la République française. Car le simple fait que je mentionne que l'Emmanuel Macron que je connais a la peau noire indique obligatoirement qu'il s'agit de deux personnes distinctes. Donc, ce qu'il faut retenir de ces exemples, c'est que changer un seul attribut d'une chose qui existe revient à affirmer qu'il s'agit de deux choses différentes. Une fois que le chrétien en face de vous comprend cela, nous lui posons des questions concernant la Trinité. Nous lui demandons, est-ce que le Père a un début? Est-ce que le Père entend et voit toutes choses? Est-ce que le Père est immortel? Et est-ce que le Père a besoin des créatures pour exister? Après qu'il ait répondu à toutes ces questions, demandez-lui, est-ce que Jésus a un début? Est-ce que Jésus entend et voit toutes choses? Est-ce que Jésus est immortel? Et est-ce que Jésus a besoin des créatures pour exister? Si les réponses qu'il donne pour le Père et pour Jésus sont différentes, alors le Père et Jésus sont deux êtres différents, car ils n'ont pas les mêmes attributs. Donc, s'il invoque le Père et Jésus en même temps, il aura donc adoré deux entités bien distinctes. Et le fait d'adorer plusieurs divinités s'appelle du polythéisme. En résumé, tout ce qui existe possède des noms et des attributs. Ces attributs sont soit parfaits, soit imparfaits. Les attributs de perfection appartiennent à Allah Azza wa Jal, le Seigneur de l'univers, et personne d'autre. Celui qui a les attributs parfaits mérite d'être adoré, et celui qui a des attributs imparfaits ne mérite pas l'adoration. Allah Azza wa Jal dit: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون. Dans la sourate 5, au verset 75, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: le Messie, fils de Mariam, n'était qu'un messager. Des messagers sont passés avant lui, et sa mère était une véridique. Et tous deux consommaient de la nourriture.
vois comme nous leur expliquons les preuves, et puis vois comme ils se détournent. Dans ce noble verset, Allah Azza wa Jal nous donne la croyance qu'il faut avoir envers les messagers. Il faut leur obéir et les aimer, car ce sont des messagers envoyés par Allah Azza wa Jal. Mais il ne faut pas les adorer, car ils ne méritent pas l'adoration. Ils ont besoin de nourriture et de boissons pour vivre, alors qu'Allah, le Seigneur de l'univers, qui mérite l'adoration seul, n'a pas besoin de créatures pour exister et vivre. Et Isa est la parole d'Allah. Certains chrétiens ont pour croyance que Isa, alayhi salam, est une partie d'Allah. C'est-à-dire qu'Allah a insufflé une partie de lui dans le ventre de Maryam. Donc pour eux, le prophète Isa est une partie d'Allah, ou Allah qui s'est fait homme. Nous répondons à cette mécréance évidente de deux manières. La première manière est avec le même argument que nous avons cité précédemment. Le simple fait qu'Allah Azza wa Jal et Isa alayhi salam ne possèdent pas les mêmes attributs montre qu'il ne s'agit pas d'une seule et même entité. Allah est le Seigneur de l'univers et possède des attributs parfaits. C'est-à-dire que sa vie est parfaite. Il n'a pas été précédé de néant et ne va pas mourir. Il a la vue parfaite, c'est-à-dire qu'il voit toutes choses apparentes et cachées. Ou encore qu'il a l'ouïe parfaite, c'est-à-dire qu'il entend toutes choses dans l'univers. Mais lorsque nous demandons à un chrétien si Isa a ces mêmes attributs, il répondra certainement non. Cela montre clairement qu'il s'agit de deux entités différentes. Un qui a des attributs de perfection, comme la vue parfaite, l'ouïe parfaite et la vie parfaite, et un qui a des attributs de diminution, c'est-à-dire qu'il goûtera à la mort, qu'il a un début et une fin, qu'il ne voit pas toutes choses et qu'il n'entend pas toutes choses. La deuxième réponse à leur croyance est qu'ils ont mal compris cette notion. Isa alayhi salam a été créé par la parole d'Allah Azza wa Jal, mais ce n'est pas la parole d'Allah. La parole est un attribut d'Allah Azza wa Jal. Comme nous l'avons dit précédemment, tous les attributs d'Allah Azza wa Jal sont parfaits et ne comportent aucune diminution. Dire que la parole d'Allah est créée est de la mécréance, et cela revient à dire qu'Allah est créé. Allah Azza wa Jal dit Ya ahl al-kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu ala Allah illa al-haqq. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. Dans la sourate 4, au verset 171, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit Ô gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites d'Allah que la vérité. Le Messie et Isa, fils de Maryam, n'est qu'un messager d'Allah. Sa parole qu'il envoya à Maryam est un souffle de vie venant de lui. Ibn Jarir al-Tabari rahimahullah dit à propos de ce verset, Allah dit dans ce verset, ô vous qui exagérez dans votre religion, le Messie Isa n'est pas le fils d'Allah comme vous le prétendez. Isa est le fils de Maryam et de personne d'autre. Puis Allah informa Maryam que son enfant serait un prophète en toute vérité et qu'il serait envoyé pour les gens. Fin de citation. Puis l'imam al-Tabari rahimahullah continue en disant, Allah a ordonné à son ange de venir à Maryam pour lui faire cette immense annonce de la part d'Allah, conformément à sa parole. Rappelle-toi quand les anges dirent « Ô Maryam, voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part. Son nom sera El-Masih, Isa, fils de Maryam, illustre ici-bas comme dans l'au-delà, et l'un des rapprochés d'Allah. » Fin de citation. À travers tout cela, nous comprenons mieux l'égarement des chrétiens sur ce point. Ils ont cru qu'Allah avait donné une partie de son âme à Isa, et donc que Isa avait une partie d'Allah en lui. Cette croyance erronée les a poussés à dire que Isa était Allah, ou le fils d'Allah. Cela montre une fois de plus leur ignorance dans l'unicité des noms et attributs d'Allah Azza wa Jal. Pour plus d'informations concernant cette notion, je vous invite à regarder sur la chaîne la vidéo qui lui est consacrée. Le lien est dans la barre de description. Allah Azza wa Jal ne se mélange pas à ses créatures. Il est parfait et possède également des attributs parfaits, contrairement aux attributs des créatures. Concernant la naissance de Isa alayhi salam, Allah Azza wa Jal a envoyé un ange à Maryam afin de lui annoncer la bonne nouvelle, la naissance d'un fils pieux et qui deviendra prophète. Allah Azza wa Jal a également fait cela avec le prophète Ibrahim alayhi salam. Pour connaître la biographie du prophète Ibrahim alayhi salam, je vous invite à visionner la vidéo qui est dans la barre de description. Donc, l'ange Jibril alayhi salam a insufflé l'âme de Isa dans le ventre de Maryam, car Isa alayhi salam est né sans père. Il s'agit donc d'une âme venant d'Allah
et non de l'âme d'Allah Azza wa Jal. L'égarement des chrétiens a lieu à ce sujet. Pour donner de la noblesse et de la grandeur à une chose, il est courant de l'annexer avec Allah Azza wa Jal. Pour donner de la valeur aux mosquées, nous disons qu'il s'agit de la maison d'Allah. Personne ne dit que les mosquées sont une partie d'Allah ou Allah Azza wa Jal. Bien sûr que non, et qu'Allah Azza wa Jal nous préserve d'une telle ignorance. L'âme qu'Allah a insufflée dans le ventre de Mariam n'est pas n'importe laquelle. Il s'agit de l'âme d'un immense prophète, rapproché d'Allah. Voilà pourquoi cette âme est annexée à Allah. Ce n'est en aucun cas pour dire que Isa est Allah, le fils d'Allah, ou qu'il possède une partie de l'âme d'Allah. Allah nous informe cela clairement dans la suite du verset de la sourate 4 au verset 171. Il dit « فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً إِنْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا » Croyez donc en Allah et en ses messagers, et ne dites pas trois, cessez, ce sera meilleur pour vous. Allah n'est qu'une divinité unique, il est trop glorieux pour avoir un enfant. C'est à lui qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et Allah suffit comme protecteur. Cette vidéo est maintenant terminée, merci de l'avoir suivie jusqu'à la fin. N'hésitez pas à télécharger le PDF de cette explication, le lien est dans la barre de description. Il est disponible en langue arabe et en langue française. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune vidéo. En attendant, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.